Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de 3 minutes pour comprendre. Dans 3 minutes pour comprendre, aujourd'hui, nous allons parler du recrutement des étrangers en Turquie. Alors, 3 minutes pour comprendre le recrutement des étrangers en Turquie, c'est parti. Avant de commencer ces 3 minutes pour comprendre, je voudrais vous dire que je suis à Douala. Vous voyez derrière moi là-bas, c'est l'aéroport de Douala. C'est chaud, je profite juste du pays, je profite du Cameroun et rentrons à notre sujet maintenant. Alors, comment se passe le recrutement des étrangers en Turquie? Est-ce qu'il est possible de quitter votre pays et de vous rendre en Turquie juste pour trouver du travail? C'est un peu ce que nous allons répondre pendant ces 3 minutes. Bon voilà. Déjà, quitter votre pays et venir en Turquie pour trouver du travail ne serait pas défini comme une très bonne idée. Pourquoi? Parce que en fait, pour travailler en Turquie en tant qu'étranger, vous devez avoir un permis de travail. Et le permis de travail se demande par l'entreprise qui va vous employer. Donc c'est l'entreprise qui va vous employer qui initie la demande du permis de travail. Et généralement, il est facile, il est possible, par exemple, de quitter du statut d'étudiant en Turquie au statut de travailleur. Mais alors, si vous êtes comme touriste, quitter du statut de touriste au statut de travailleur légal, c'est complexe. Et je pense que la loi ne le permet pas. Donc là, il faudrait réfléchir et réfléchir correctement. Ce qui est prévu, c'est que l'entreprise vous recrute pendant que vous êtes encore dans votre pays et lorsque elle vous envoie tous les documents nécessaires et vous venez en Turquie comme quelqu'un qui vient pour travailler. Donc là, les conditions sont tout à fait différentes. Dans tous les cas de figure, pour un étranger qui voudrait travailler en Turquie, il y a plusieurs barrières. La première barrière, c'est la barrière linguistique. Vous avez compris, la langue turque est très importante. D'ailleurs, si vous ne parlez pas le turc, il est compliqué de vous recruter dans une entreprise turque. Même si c'est pour les clients étrangers, bien sûr, les collègues seront aussi à l'aise s'ils peuvent communiquer aisément avec vous, s'ils peuvent vous envoyer des mails, si les mails généraux qu'on envoie pour tous les employés de l'entreprise, vous pouvez également les lire facilement. C'est la raison pour laquelle la langue, c'est une grosse barrière. La deuxième barrière, c'est la barrière culturelle. Parfois, il est compliqué de comprendre les autres quand on n'est pas immergé dans leur culture. Donc, voilà les différents freins qui peuvent faire que votre recrutement soit compliqué si vous ne parlez pas la langue et si vous n'êtes pas immergé dans la culture turque. L'immersion dans la culture turque se fait généralement par le fait que vous êtes, par exemple, vous avez fait des études, vous avez côtoyé vos camarades de classe et là, peut-être vous les comprenez mieux et vous pouvez mieux avancer avec eux. Attention, si vous quittez votre pays parce que vous venez travailler en Turquie, le travail ne vous attend pas nécessairement. Même les Turcs cherchent du travail. Le travail est compliqué dans le monde entier actuellement. Vous savez, comme je vous disais dans une autre vidéo, les robots nous remplacent progressivement et tout devient très compliqué. Maintenant, il est possible peut-être de venir dans le but de créer du boulot. Mais là, si vous créez votre entreprise en Turquie, il vous faudrait du budget, il faudrait comprendre l'environnement, il faudrait vraiment relever un certain nombre de défis, ce qui n'est pas toujours évident, mais pas impossible. Ça aussi, vous pouvez le faire. Mais attention, si vous avez créé votre entreprise en Turquie, pour recruter un seul étranger, il faudrait démontrer que vous employez déjà au moins 5 nationaux. Donc, ce qui complique davantage l'affaire. Vous pouvez travailler avec vos partenaires, vous pouvez employer des gens sans les déclarer, mais pour que vous déclarez quelqu'un, pour que tout soit légal, tout soit dans les règles, il faudrait que vous démontrez que vous employez déjà au moins 5 Turcs. Donc voilà en ce qui concerne le travail pour les étrangers en Turquie. En résumé, je peux dire qu'en tant qu'étranger, il est possible de travailler en Turquie, la loi le permet. Même un étudiant peut avoir un permis de travail, mais le permis de travail est demandé par l'entreprise et non par l'individu qui va travailler. Et une fois que le permis de travail est demandé, si vous êtes déjà en Turquie, si vous avez un statut d'étudiant, c'est plus facile de passer du statut d'étudiant au statut de travailleur. C'est plus compliqué de passer du statut de touriste au statut de travailleur. Et si vous êtes resté en Turquie et que votre résidence est périmée, là encore ça devient plus compliqué de travailler légalement. Sauf peut-être si vous rentrez dans votre pays, prendre un visa et vous revenez. Et peut-être là, la transition peut être facilement faite. Mais ceci étant, quitter son pays pour venir en Turquie, pour se chercher, comme on dit, et trouver un travail légalement, c'est une équation qui n'est pas impossible, mais c'est vraiment compliqué et je ne conseillerais pas ça
à quelqu'un qui n'est pas prêt à passer par un certain nombre de difficultés, parfois insolvables. Si vous voulez lire davantage sur la question, je vous recommande d'acheter ce livre. Il est disponible en version numérique, c'est-à-dire que vous l'achetez en ligne et vous le téléchargez immédiatement. Vous l'avez dans votre email. Vous allez à la page 106 et là, cette question est traitée. Et bien avant cette question, il y a la question sur étudiant en Turquie et après. Étudiant en Turquie et après quoi? Vous pourrez lire tout ça, plusieurs autres conseils dans cet ouvrage intitulé Les secrets d'un voyage réussi en Turquie. Un ouvrage de référence pour toute personne ou entreprise à la recherche des opportunités en Turquie. C'est un ouvrage de référence pour toute personne ou entreprise à la recherche des opportunités en Turquie. J'espère que vous l'avez déjà si vous vous intéressez à la Turquie. Si vous ne l'avez pas encore et que vous êtes à Yaoundé, passez juste à la librairie des peuples noirs et demandez les secrets d'un voyage réussi en Turquie. Vous l'aurez. Et derrière moi là-bas se trouve l'aéroport international de Douala. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de 3 minutes pour comprendre. Au revoir et à très bientôt.